Bonjour, ici Christina Blais dans un labo cuisine où je vais vous montrer comment faire du riz soufflé qui ressemble pas mal à des Rice Krispies, sauf que nous, parce qu'on n'a pas la vraie technique industrielle, on va utiliser de la friture pour arriver. Dans l'industrie, on utilise une technique très sophistiquée à base d'air chaud et de pression, chose qu'on ne peut pas réaliser à la maison, mais quand même, le résultat est étonnant. On peut utiliser ces jolis Rice Krispies pour décorer des plats de tartare. On voit souvent ça en restauration. Ou encore pour mettre sur de la crème glacée, pour ajouter un petit crunch. Ou encore pour manger tel quel. Écoutez comment c'est craquant. Entendez-vous? C'est absolument génial. Je vais vous montrer l'installation nécessaire. Alors, ça va vous prendre 2 casseroles. Une première casserole dans laquelle on va faire chauffer l'huile et une deuxième casserole avec un tamis parce que on va verser les Rice Krispies poppés à travers le tamis pour les égoutter. C'est plus efficace qu'utiliser l'écumoire parce que les trous dans l'écumoire sont trop gros et puis les grains de riz vont passer à travers. Alors, venez avec moi, je vais vous montrer ça de très près. Il vous faut environ 2 tiers à 3/4 de tasse d'huile. On ne remplit pas la casserole. Voyez-vous, j'en ai à peu près un 2 à 3 cm dans ma casserole. Et on doit faire chauffer l'huile à environ 200 degrés Celsius. Mais ce qu'on doit surtout faire, c'est de tester l'huile en y faisant tomber quelques grains de riz. Alors, vous voyez, j'ai du riz de type étuvé. C'est le riz de type Uncle Ben's que je vais utiliser. Alors, on laisse tomber quelques grains. Et si vous voyez que ça frétille et que ça pop comme ça, c'est prêt. Donc, on va le mettre au complet. On bouge un peu. Et regardez, oh là là, voilà notre riz popé presque instantanément. Quand le mouvement s'arrête, ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau. C'est à ce moment-là qu'on le filtre avec précaution dans l'autre casserole qui attend avec le tamis. Et vous avez votre riz popé. On doit toujours faire attention quand on travaille avec de l'huile. Très important de ne pas laisser l'huile sans surveillance. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à l'égoutter sur un papier absorbant. Et vous voyez votre riz popé qui va donner ce que je vous ai montré tantôt, comme ça. Maintenant, le riz étuvé de type Uncle Ben's, c'est vraiment celui qui donne le meilleur résultat. Mais regardez, vous pouvez aussi le faire avec du riz collant. Vous savez, le riz qu'on mange dans les restaurants thaï. Vous pouvez le faire avec du riz basmati, mais on n'a pas tout à fait le même résultat. Le grain reste un peu plus ferme et croquant. Je l'ai aussi fait avec du riz à sushi et je l'ai même fait avec des grains d'orge montés. Et regardez, ça ressemble un petit peu à des grains de blé soufflés qu'on achète pour les céréales à déjeuner. Une dernière chose, on peut bien sûr faire cuire plus qu'un lot de riz, jamais plus qu'un quart de tasse de riz à la fois. Alors, pour passer au prochain lot, voici ce que je fais. Je transfère le tamis sur la casserole qui est maintenant vide. Et puis, je récupère l'huile qui a été filtrée pour faire mon deuxième lot de riz. Et c'est comme ça que j'alterne entre les casseroles d'un lot de riz à l'autre. Alors voilà, maintenant vous savez comment faire votre propre riz soufflé. Ce n'est pas le genre de produit que je mangerais comme céréales à déjeuner, c'est un peu trop gras, mais en collation, c'est vraiment amusant. C'est rare que j'ajoute du sel, j'aime le goût tel quel, mais par contre, vous pouvez le saupoudrer avec un peu de sucre en poudre, mélanger le tout et ça va vous donner une collation pas mal amusante pour les enfants, bon, pour les grands aussi. Allez, bonne journée!